S'il y a bien quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années dans ma vie, c'est lorsque tu ressens l'appel dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre, faut décrocher le téléphone. Tu sais, cette intuition, ce truc qui te prend aux tripes et qui te dit c'est là qu'il faut aller. Et parfois, ça fait très peur. Et au plus la direction qu'on veut emprunter est juste, au plus ça fait peur. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai refusé le contrat avec Disney. J'avais envie de plus. Quelque chose m'appelait, quelque chose de plus grand, quelque chose qui me faisait peur, quelque chose qui me faisait rêver. Bienvenue dans cet épisode 5, l'épisode où je vais vous parler de la première fois où je suis partie à l'autre bout du monde avec mon sac à dos. Alors me voilà, dans cette ville qu'on a tous vue à la télé, cet endroit qui me faisait rêver avec ses studios de danse, ses célébrités. Me voilà, arrivée à Los Angeles. Je vous avoue que on est en 2015, j'ai 21 ans et sur place, je ne sais pas tout à fait à quoi m'attendre. Je n'ai pas étudié très assidûment la carte de Los Angeles. On va dire que je sais à quoi ça ressemble, je sais où je veux aller, dans quel studio de danse, au Millennium Dance Complex. Vous savez, ce studio avec un fond rouge, à l'époque, en 2015, sur YouTube, c'était les plus grands chorégraphes, c'était les plus grands danseurs. Je mets un pied sur le sol américain à nouveau, et comme je vous ai dit, je ne connais personne, ou presque. Il y a quelques mois en arrière, je reçois un message d'un certain Milo, M-Y-L-O, qui me dit je suis avec un ami et en fait on est en train de chercher qui s'appelle Milo comme moi sur les réseaux. Si vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, c'est super Milo underscore. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. Pas de plan drague véreux, pas de choses bizarres ou quoi. Je crois qu'on a même fait une visio, mais c'était trop cool de dire qu'il était à Los Angeles, moi à Marignane, Vitrolles, tous ces coins par là. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans le sud de la France. Et il n'y avait aucune ambiguïté. Et je sais que ça peut paraître assez bizarre et certaines personnes même je pense qu'il y a certains proches qui ne me croient pas, mais il y avait vraiment cette innocence et cette spontanéité qui m'habitait en fait. Vraiment plus jeune, j'étais vraiment pleine de joie, je le suis encore, mais très spontanée. Il n'y avait vraiment pas d'arrière-pensée. C'est très important de vous dire ça parce que je suis quand même, voilà, je me dis, la vie est quand même super bien faite et j'ai eu tout le long de ce séjour une putain d'étoile sur la tête parce que j'avais le cœur ouvert, justement. Et donc, on discutait avec ce fameux Milo, et je lui dis, bah, tu sais quoi, la semaine prochaine, j'arrive à Los Angeles. Si t'es dans les parages, ce serait cool qu'on aille manger ensemble. Ou... Il me dit, bah, attends, t'arrives quand? Et je lui donne la date de mon arrivée. Il me dit, bah, ça tombe super bien, j'arrive de Miami le même jour. Donc, si on s'attend à l'aéroport, je pourrais t'emmener à ton motel, ou je pourrais juste te, bah, t'emmener, quoi. En fait, je bégaye parce qu'avec le recul, je me dis, mais je suis complètement folle. Y a pas de mots, le gars, tu le connais pas, c'est à l'autre bout du monde. Enfin, le mec, enfin, tu sais pas du tout. Mais je m'embarque, tu vois. Bon, bref, j'arrive là-bas. Évidemment, quand j'arrive à Los Angeles, je n'ai pas de réseau. Impossible de me connecter au réseau Wi-Fi. On parlait par Instagram ou par WhatsApp, je ne sais plus. Finalement, je réussis à demander à quelqu'un. On se capte. De là, on va manger. Et je me rappelle, petite anecdote, mais pour que vous compreniez la différence entre la culture américaine et la nôtre, c'est que je l'invite en fait au restaurant parce que pour moi c'était, enfin au restaurant on a mangé 2 pâtes chinoises, tu vois, sur le bord de la route, mais pour moi c'était logique. Le gars m'emmène et tout, et en fait il était super gêné parce qu'aux États-Unis ça ne se fait pas. Il y a encore ce truc de même si tu es ami avec une fille, même si c'est que de l'amitié. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas il y a 10 ans il y avait encore cette culture de les hommes ne sont pas invités. En tout cas pour lui, et majoritairement tous les gens que j'ai rencontrés me l'ont confirmé. Donc il me dépose à... Non, je crois qu'on va d'abord faire un tour à Hollywood Boulevard. Donc j'arrive sur le boulevard aux étoiles. Et là, je vous avoue que, bon, c'était de nuit. Légère déception quand même, parce que ce que tu vois à la télé... Bon, après, chacun en fait... Moi, je vous dis mon ressenti. J'ai trouvé ça pas très propre, pas très sécurisant. En fait, je m'attendais, j'avais des attentes, évidemment.
On en parlera dans des épisodes de podcast quand on enclenchera la machine. En fait, quand tu as des attentes, tu risques d'être déçu, forcément, ou pas, mais il y a ce risque-là. Et quand je suis arrivée à New York, rappelez-vous, je pose le pied sur le sol américain, mon cœur s'ouvre, il y a vraiment ce truc, waouh, la grandeur, les lumières, les artistes, tu vois ce que je veux dire, le melting pot et tout. Là, j'arrive, je vois pas du tout ça, quoi. Et surtout que, petite astuce, si jamais vous décidez de faire un voyage à Los Angeles, ou pour ceux qui l'ont déjà fait le savent, moi je m'étais dit, non mais je vais pas louer de voiture parce que de toute façon, je prendrai le métro, je prendrai, voilà, tu vois, comme à New York. Non, pas du tout. À Los Angeles, la ville est très 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 grande et c'est pas super bien desservi. En tout cas, c'est compliqué. Des fois, en métro, tu peux mettre 1 heure pour aller d'un endroit à un autre. Et en voiture, bref, il te faut absolument une voiture. Même si Los Angeles est réputé pour être une des villes les plus embouteillées au monde. Bref, revenons à ce premier soir. Milo me dépose à mon hôtel. J'avais l'intuition, j'étais connectée à mon intuition totalement. Et j'avais pas trop de notions à cette époque-là d'intuition, de spiritualité. Quelque peu, parce que j'avais une amie qui était un peu dans ça, mais pas vraiment à fond la caisse, tu vois. Et pour la petite anecdote, entre-temps, entre le fait que je sois rentrée de Disney et Los Angeles, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un avec qui ça a été un peu le coup de foudre, on peut dire, ou en tout cas, ça a tout de suite matché. Mais je me souviens très bien, la première fois qu'on s'est vus, on l'appelait Thibaut. Je me souviens très bien à Thibaut lui avoir dit ça marchera pas, toi et moi. Parce que j'avais déjà décelé que Thibaut était très maniaque, attaché à ses habitudes. Quand tu rentrais chez Thibaut, c'était catalogue Ikea. C'était impeccable. Il n'y avait pas un truc qui dépassait. Et à cette époque, mon côté artiste était quand même assez développé. Je le suis moins pour d'autres raisons, mais parce que j'ai besoin on va dire, d'être organisé et discipliné quand on est entrepreneur. Pour ceux qui savent de quoi je parle, vous le savez. Mais en tout cas, je suis quelqu'un d'assez bordélique. Et à l'époque, j'étais complètement bordélique. Je le suis encore un peu, mais très insouciante, c'est pas grave, ce qui rendait mon père fou, vraiment. Pour moi, il y a des choses qui sont pas graves, en fait. Et ça peut taper sur le système nerveux de certaines personnes. Mais quelque part, des fois, je me dis pourquoi je vais m'inquiéter de choses qui ne sont pas arrivées. J'ai développé des angoisses, mais plus par une accumulation, je pense, de traumas. Je ferme cette parenthèse. Donc je pars à Los Angeles quand même avec ce fameux Milo qui me récupère et je viens de rencontrer Thibaut avec qui c'est génial, c'est super, etc. Mais à Thibaut, je lui ai dit, écoute, moi je pars un mois et demi. Je vous ai pas dit. Je pars un mois et demi seul avec mon sac à dos à Los Angeles. Il est hors de question que tu t'y opposes, on vient de se rencontrer, donc en fait, moi tu me prends comme ça ou tu me prends pas, quoi. Mais Thibaut, franchement, trop gentil et tout, non, non, t'inquiète, trop cool. Premier jour, je me lève, je vois marqué 4 heures du matin sur le réveil. Et là, je me dis, oh, mais combien de temps j'ai dormi? J'étais persuadée d'avoir dormi 30 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout, j'avais dormi 3 heures ou 4 heures. Le décalage horaire m'a fracassée, mais j'étais en pleine forme. Bref, je me recouche, je me rendors. Et là, premier jour, sac à dos sur les épaules, je commence, ta la la la. Tous les jours, je racontais sur mon Facebook, je n'étais pas vlogueuse, rien du tout, hein, c'était vraiment pour mes amis. Et j'ai une vidéo où je dis, eh bien voilà, jour 1 à Los Angeles, et là, il y a un gars qui arrive derrière qui dit, hey, qui dit bonjour et tout. Vraiment, j'ai cette énergie de, allez, tout est beau, allez, c'est parti, je vais taper à des portes pour louer un appartement. Et là, je vois une première agence. On me dit, bah non, en fait, pas du tout, parce que vous n'êtes pas américaine. Une deuxième agence, oui, mais nos appartements sont vides, il faut acheter des meubles. Troisième agence, non, mais en fait, le bail ne correspond pas. Enfin, quatrième agence, cinquième agence. Et quand je vous dis que Los Angeles sans voiture, c'est challengeant, en mai, ça commence à taper un peu à Los Angeles, il commence à faire un petit peu chaud. Et là, bon, c'est pas grave, je perds pas espoir. Mon aspirateur qui se remet en route. Attendez, ne quittez pas, je vais l'arrêter. Voilà. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, mais je pense que vous suivez les épisodes dans l'ordre et je l'espère, j'enregistre ça dans mon salon avec un micro qui n'est pas un micro de podcast. Parce que, en fait, si j'attendais d'avoir le bon logiciel, le bon micro, le bon endroit, en fait, la Saint-Glinglin serait pas encore là, que je n'aurais toujours pas enregistré ces épisodes. Et comme je vous dis, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut que je lève ma voix. Donc, vous allez peut-être entendre de temps en temps
des bruits comme ça de part et d'autre. Bref, revenons à Los Angeles. Donc, deuxième jour, c'est pareil, tout pleine d'engouement et d'enthousiasme. Je fais d'autres agences, toujours un nom, toujours un nom. Milo, je crois, m'explique qu'il y a un site qui s'appelle Craigslist. Et en fait, je pense que c'était Le Bon Coin de l'époque. En tout cas, c'était un liste de petites annonces. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et là, je vois une personne qui cherche une colocataire, tout ça. Là, je me retrouve dans ma chambre et je regarde le téléphone. Parce que souvenez-vous, je ne parle pas très bien anglais. J'ai appris à parler anglais avec Kasha, mais je suis pas non plus bilingue, quoi. Et quand tu parles à quelqu'un en face de toi, que tu peux à peu près lui faire comprendre, jouer, tu sais, des mains, faire un petit peu le mime pour lui faire comprendre ce que tu veux, et être au téléphone avec quelqu'un, c'est complètement différent. Je regarde ce téléphone, il me regarde, je le regarde, on se regarde. Bon, je décroche le téléphone, j'appelle. Je ne comprends rien de ce qu'elle dit, mais j'arrive plus, voilà, tant bien que mal à me faire comprendre. Mais heureusement que Milo était là, donc du coup, il a quand même appelé la dame pour confirmer. J'avais rendez-vous avec elle. Et le lendemain, si j'avais pas d'appartement, bon, j'avais quand même de l'argent de côté pour pouvoir, s'il y avait un couac, pouvoir prendre une nuit supplémentaire. Je me retrouve donc chez une Péruvienne qui, elle, voulait que des Françaises. Et d'ailleurs, il y avait une personne déjà en colocation avec elle, Marion, qui était là pour son BTS et qui avait un stage et que du coup elle avait trouvé cette colocation. La propriétaire dormait sur le canapé et nous on avait une chambre chacune. On signe le truc, c'est bon, le lendemain, in extremis, je déménage, enfin avec ma valise et mon sac. C'est parti, je peux commencer à aller me renseigner, à aller dans les écoles de danse qui me font rêver. J'achète des cartes de cours, donc c'est toujours pareil. Pour un montant, vous avez par exemple 10 cours, et quand vous arrivez à la fin de cette carte, soit vous la renouvelez, vous en achetez une autre, soit c'est terminé. Et puis il y a un programme, il y a un planning avec les différents chorégraphes au fur et à mesure des jours. Je crois que c'était à jour sur leur site, et puis voilà, vous vous réservez. Bon, bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Et c'est parti, je commence à prendre des cours avec un des danseurs de Michael Jackson qui est dans la tournée This Is It qui aurait dû avoir lieu. Et vraiment cette ambiance-là, alors c'était super dur, hein. C'était beaucoup de danse street, moins de lady style, j'avais vraiment fait hip-hop, street jazz, LA style, c'est plus commercial, voilà, tout ce que vous voyez dans les clips, très très commercial avec différents profs. Je me régale. Pas autant qu'à New York, parce qu'à New York, il y a vraiment une vibe de gratitude de la part des intervenants, des chorégraphes et des professeurs qui sont ravis de vous donner cours. Alors pas tous, il y a des cons partout, on va pas le repréciser à chaque fois, mais en tout cas, il y a vraiment une vibe bienveillante. Là, c'est pas qu'il n'y a pas une vibe bienveillante à Los Angeles, mais à Los Angeles, c'est t'arrives, le chorégraphe ne te donne pas d'échauffement, on y va. Tu te fais enchaîner 48 fois 8 en 30 minutes dans la tête. Enfin, c'est vraiment l'usine. Et les meilleurs sont là. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves avec les danseurs d'artistes, ce qui est génial et enrichissant pour pouvoir progresser. Mais tu suis ou tu suis pas, en fait. Tu vois, il y a pas de on t'explique, tu poses une question. De toute façon, on est 70 minimum par cours. Je le savais, mais de le vivre, c'est assez. Je me rends compte que je suis assez sensible sur ces choses-là. Et qu'à cette époque-là, j'avais mon syndrome de people pleaser extrêmement développé et que moi, j'avais besoin qu'on me dise c'est bien, qu'on me regarde, qu'on me rassure. J'ai besoin d'être rassurée à cette époque-là. Donc imaginez bien que ça n'allait pas du tout avec mon système nerveux qui était complètement en PLS et complètement détraqué. Mais mis à part ça, je me suis régalée. Il y a vraiment des chorégraphes qui sont extraordinaires et qui m'ont vraiment apporté des choses trop folles. Ils le savent pas parce que je pense qu'ils ne m'ont même pas vu. Mais en tout cas, côté danse, c'était génial. Côté colocation, ça a été aussi génial avec Marion. Du coup, bah, c'était chouette parce qu'elle parlait français. On se croisait rarement, mais quand on se croisait, on aimait bien discuter. Elle venait de Paris. Et au fur et à mesure, en fait, on se rendait compte que la propriétaire, elle nous montait un peu l'une contre l'autre. C'est-à-dire que à Marion, elle va dire putain, Milo, elle a pas fait ça, c'est pas normal, mais de toute façon, tu vois, il a cassé du sucre sur mon dos. Et à moi, elle me disait ouais, c'est pas normal, et Marion ceci, et Marion cela. Sauf qu'en fait, à un moment donné, nous, on parle entre nous, tu vois. Donc, il s'est avéré qu'on ne pouvait plus la voir parce que c'était une femme hyper méchante, mais vraiment hyper méchante. Elle avait, je pense, une cinquantaine d'années, j'allais dire une soixantaine, peu cher. Peut-être qu'elle avait un peu moins, mais en tout cas, on aurait dit une vieille sorcière. Tu sais, ce tableau, pareil, le tableau est beau et finalement, ça devient, tu vois toutes les ombres au tableau. Bref, je vous la fais courte. Avec Marion, on a décidé de fuir complètement. Elle vient me voir un jour et elle me dit, écoute,
mon patron me propose de me payer la moitié du loyer. Et j'ai quelqu'un de ma boîte, du coup, c'est la même chose. Donc, on a décidé de se mettre en colocation avec, on va l'appeler Dimitri, parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelait, avec Dimitri. Et puis, ce qui est cool, c'est que si lui, il y a une partie du loyer et moi aussi, en fait, on paye pas de loyer. Donc, viens avec moi, on se casse et tu dormiras avec moi, on s'en fout, on dort toutes les deux dans le même lit, enfin, on n'en a rien à faire, quoi. Donc on part, on s'échappe, on a fait les choses bien, on a lavé les draps, enfin, on lui a dit qu'on partait, on n'est pas parti quand même comme des voleuses, mais presque, c'était en mode ouais c'est bon allez, on se casse. Il y a vraiment ce truc-là. Pendant ce séjour à Los Angeles, il s'est passé des choses mais extraordinaires. J'ai rencontré le chorégraphe de Michael Jackson, de vrai. J'ai rencontré des gens exceptionnels, j'ai pu faire des clips de Zumba, j'ai donné des cours de danse, enfin il s'est passé tellement de choses. Mais en tout cas, je vous réserve quelques bulles et quelques capsules de Ma vie est une série Netflix pour ces épisodes-là. Par exemple, rencontrer le chorégraphe de Michael Jackson, lui parler, et la soirée qu'il y a autour, et comment ça s'est fait, et comment ça s'est terminé, et comment je suis persuadée que j'ai un instinct de survie aiguisé. Ça mérite vraiment tout un épisode, parce que c'est vraiment... Quand je vous dis que c'est un épisode Netflix, c'est vraiment un épisode Netflix. Et là, ça prendrait beaucoup de temps à raconter, mais en tout cas, sachez que j'ai vécu des choses, mais autant géniales que en mode vite, barre-toi de là, tu vois. Tu vois ce genre de ruelle où tu t'approches dans la ruelle et là, tu comprends qu'il y a une ambiance un peu bizarre, hein. Et en fait, t'as des cartels mexicains, enfin, t'as des trucs. Et moi, hop, je ne fais que passer, là là là. Et en fait, je pense que cette insouciance et cette bonne étoile, vraiment ce truc de j'y vais avec ma joie, j'y vais avec mon cœur ouvert, fait que je passais et il se passait rien. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu vivre les pires drames que, en fait, il se passait rien. Et Los Angeles a été aussi synonyme de grands défis pour moi. C'était la première fois que je partais aussi loin, aussi longtemps seule. Et comme je vous dis, mon système était fracassé, mon système d'estime de moi était complètement fucked up. Et heureusement que j'avais mon amie Elodie qui est plus âgée que moi et qui était là chez Pas de Danse. C'était une élève de Pas de Danse et sa fille aussi. Et en fait, elle était là lors des crises d'hystérie, de la crise d'hystérie de Sylvie. Et en fait, c'est elle, en tant qu'adulte, élève de Zumba, qui a dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi là? Tu vois? Et en fait, on est devenus proches comme ça parce qu'il y a eu ce truc où elle a vu vraiment qu'on me traitait comme la dernière des merdes. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, c'est toujours mon amie. On a vécu des histoires rocambolesques, autant dans le chagrin que dans la joie et dans la célébration. Tout ça pour dire que quand j'étais à Los Angeles, je l'avais tous les jours au téléphone en pleurs pour lui dire je suis qu'une merde, je ne suis pas assez, je suis nulle. Je me retrouvais vraiment à la fin des cours à pleurer, 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 me dire mais je ne serai jamais danseuse, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, j'ai les connaissances. La manière dont tu te parles, ton discours interne, c'est primordial dans ta confiance en toi et dans la construction de ton estime. Et en fait, tous les jours à me répéter ceci, cela, en fait, mon cerveau enregistrait ces phrases, tes pensées, à force de les répéter, deviennent des croyances, et tes croyances, en fait, teintent ta vie. Donc c'est un peu, on va dire, c'est un peu ambivalent parce qu'il y avait vraiment cet élan de je vis des choses incroyables, et à côté, j'étais aussi, j'étais perdue et j'étais mal dans ma peau, mais il y avait toujours ce truc, allez hop, je me remets en selle, c'est pas grave, je sèche mes larmes. Et elle était tout le temps là au téléphone pour me dire, allez, allez Lulu, parce elle m'appelle Lulu, allez, relève-toi, ça va le faire, et nana. Mais je pense que tu vois, quand t'es maman en plus et que t'as une quarantaine d'années, que t'as une gosse de 20 ans qui pleure à l'autre bout du monde, tu dois te sentir démunie complètement. Mais pour autant, c'est vraiment un voyage qui m'a appris beaucoup sur moi, qui m'a forgé complètement. Et j'ai vécu des choses extraordinaires, c'est que j'ai réalisé un de mes rêves. Je suis partie à Disney, en Californie. Je vous spoil pas parce qu'il y en a qui peut-être c'était un rêve d'y aller, peut-être qu'il y en a qui sont déjà allés. Et bon, c'était génial. Mais au bout d'un moment, je n'avais plus de cours sur mes cartes de danse et je n'avais plus un seul radis. Je n'avais plus d'argent pour pouvoir prendre des cours. Il me restait, je pense, une semaine sur place à Los Angeles. Je ne savais pas ce que j'allais faire en rentrant. J'étais un peu dans le flou artistique. J'avais fait mon kiff. Oui, j'ai progressé effectivement en termes de danse. Et pour cette semaine qui restait, je me suis dit, je vais, avec mon sac à dos et mes petites jambes, je vais visiter ce qu'il y a aux alentours. À savoir que Los Angeles, c'est beaucoup de canyons, c'est très
terreux, poussiéreux. Enfin, il y a l'Observatoire, il y a le Hollywood Sign, il y a Universal que j'ai fait aussi d'ailleurs. Mais si tu veux te balader dans Los Angeles, il y a des belles randonnées à faire, mais c'est très sec comme climat. C'est très sec. Voilà, c'est pas très agréable et c'est pas très beau à certains endroits. Voilà, les canyons, c'est très joli, mais en fait, à des moments, je me suis retrouvée à marcher sur l'autoroute, sur un trottoir qui faisait, je pense, la taille juste pour que mes jambes passent. Et les voitures qui sont... Je vous rappelle qu'aux États-Unis, c'est des voies de 4 à 5 voitures, voire plus. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Donc, je vais me balader dans Los Angeles. C'est surtout qu'à Los Angeles, à une certaine heure, c'est pas très fréquentable. Tout ceci étant dit, je vais souvent à la laverie pour laver mes vêtements et je vois un studio où il y a marqué cours de Zumba et je me dis ah bah trop cool, je vais prendre un cours de Zumba. Et puis comme ça se fait entre instructeurs Zumba à l'époque, j'en profiterai pour savoir si je peux faire une ou deux chorégraphies. Et donc je rentre dans ce studio Zumba et là je prends mon premier cours avec elle. Et en fait, elle voit, la prof, elle voit que je danse plutôt pas mal. Et donc, j'essaye de lui dire, parce qu'en fait, elle ne parle pas du tout anglais. Et là, c'est là que tu te dis la magie des mots, la magie du corps. Je ne parle pas un mot d'espagnol, mais alors pas du tout. Elle me dit, je comprends qu'elle me dit, mais attends, tu fais quoi demain? Ben, ben, rien. Elle me dit ok, en fait, j'organise un gros événement Zumba avec plusieurs professeurs, leurs élèves sur scène, un petit peu comme j'avais fait avec Josie, rappelez-vous, jadis. Bah ok, pas de souci. Elle me dit mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer dans mes cours. Donc ce serait trop cool en fait si tu peux me remplacer et moi je peux aller faire le truc. Le lendemain arrive, elle vient me chercher avec sa voiture et là elle me dit écoute, enfin elle me dit, je comprends qu'elle me dit je dois me rendre d'abord à l'événement et ensuite je t'amène pour donner le cours. Et là j'arrive dans une salle des fêtes immense avec 300 personnes. Et je vois qu'il y a sur le côté plusieurs profs de Zumba qui sont là. Et donc je suis là, un peu timide, quoi. Je parle pas espagnol, je suis là, je les regarde, je souris et tout. Bon, je la vois, elle va à droite, à gauche, etc. Dans l'oreille, elle me dit écoute, j'ai négocié pour qu'avant de partir, tu fasses 2 chorégraphies sur scène. Je veux que tu déchires tout. Donc l'événement commence, je monte sur scène. Et là, il est 9 h du matin, on est à Los Angeles, j'envoie mes chorés que je kiffe le plus, je donne mes musiques et tout. Là, il y a 300 personnes devant moi qui me suivent. J'ai 20 ans, enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? C'est juste un truc de dingue. Et là, je descends, elle me dit, mais franchement, t'as trop assuré et tout. Et là, je vois un gars, un grand gars, qui vient me voir avec son air un petit peu hautain comme ça. Et en anglais, il me dit... Écoute, je me lève jamais pour danser pour les autres profs, mais écoute, bravo, tu m'as fait danser, c'est vraiment bien ce que tu fais et tout. Tu vois, un peu dédaigneux, un peu genre, Je me dis, mais what? Qu'est-ce qu'il veut lui? Et là, il me dit, qu'est-ce que tu fais demain? Ben rien. Écoute, j'ai des cours toute la semaine, tu viens avec moi. Je lui dis, attends, mais moi je m'en vais, je rentre en France dans 3 jours. Enfin, non, non, mais t'inquiète pas, enfin, ne t'inquiète surtout pas, je viens te chercher et tout, pas de soucis, etc. Le lendemain, Hector vient me chercher avec son mari IJ et me voilà partie dans tous leurs cours. On fait moitié-moitié sur les cours. Ils m'emmènent manger dans des endroits que je connaissais même pas, enfin, tu sais, dans des espèces de buffets avec des gaufres, des pancakes, enfin des trucs. C'est pas vraiment des buffets, mais tu sais, des diners vraiment américains. Et il me dit, bah écoute, demain on remet ça, donc on s'entend trop bien, c'est génial. Enfin, tu sens vraiment la bienveillance du gars, un amour, un ange. Quand je vous dis un ange, c'est vraiment un ange. Le lendemain, il vient me chercher et là, je vois quelqu'un en plus dans la voiture et il me dit ah c'est salut, je te présente mon pote, il s'appelle Alex Tatou. Et là, je regarde le gars, le portrait craché de Moundir. Mais genre, quand je vous dis le portrait craché, c'est son portrait craché. J'ai eu un électrochoc. Genre, on me fait une blague. C'est une caméra cachée. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Alex est mexicain. On a tourné un clip ensemble, filmé au téléphone, fait un truc qui est disponible sur mon Facebook. Parce que, oui, rappelez-vous, pendant tout ce temps, je documente je documente mon voyage sur Facebook. Et du coup, tous mes amis suivent, ma famille, tout le monde suit ce que je fais. Et donc, super top, etc. De là, Hector me dit, tu fais quoi ce soir? Et moi, ben rien, mais attention parce que dans 2 jours, je m'en vais.
Il me dit: «Bah, écoute, j'ai, une dizaine d'amis qui viennent à la maison et on va tourner, 2 clips de Zumba, dans la rue, dans la nuit. Il y a un super spot, un skatepark qui est vraiment trop beau et tout, est-ce que ça te dit de venir et de faire partie de l'équipe?» Et là, je dis: «Bah, ouais, allez, c'est parti, let's go». Donc j'arrive chez lui et là, je vois, une dizaine de personnes, des gens qui viennent du Brésil, des gens qui viennent de l'Équateur, des gens qui viennent de partout et qui m'accueillent vraiment comme s'ils me connaissaient déjà. «Allez, montre-nous comme tu danses, montre-nous des pas de danse et tout». Eux, ils avaient chacun un peu leur spécialité. Les Brésiliens, c'était un peu plus, la samba, enfin, tu les voyais samber, mais je me disais: «Mais c'était un truc de fou». Twerker aussi, les garçons, tu les voyais twerker, c'était en mode: «Oh, qu'est-ce que c'est?» Bref, on tourne ces clips, je les ai retrouvés sur YouTube il y a pas si longtemps et tu te dis: «Mais what?» J'avais un leggings, Galaxy, tu sais, c'était un peu la mode. Alors je vous dis que je m'habillais un petit peu spécialement, avec un haut noir. J'avais les cheveux rouges, je crois, à l'époque. On passe une super soirée. Le lendemain, j'organise une soirée avec Marion, ses potes, Hector, IJ, tout le monde pour faire, à Milo aussi pour faire un pot de départ. Le surlendemain, je m'en vais pour rentrer, à Marseille avec, une idée en tête. Une idée qui m'est venue quand, justement je suis allée donner, ces cours avec Hector et que sur, le mur, il y avait écrit en gros: «Première impression» et je me suis dit: «OK, je reviens en France, je vais monter mon école et mon école s'appellera Première impression». C'est tout pour l'épisode 5. Évidemment, vous le devinez, dans l'épisode 6, je vais vous raconter comment j'ai créé mon école de danse, comment j'ai créé Première impression. Tout est digne, encore une fois, d'un épisode de série Netflix. Ma voiture a brûlé, bref, il y a encore beaucoup de choses à vous raconter dans cet épisode 6. Mais en attendant, si j'avais vraiment envie de vous dire quelque chose pour clôturer cet épisode, vivez à fond les choses et quand vous avez une intuition, quand il y a quelque chose qui vous appelle, répondez à ce putain de téléphone. Partez seul, même la trouille au ventre. Allez-y quoi, ça forge tellement, 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 l'estime de soi, la confiance en soi, mais surtout, on apprend énormément sur soi. Quand je vais vous raconter l'épisode où j'ai rencontré le chorégraphe de Michael Jackson, vous allez voir que vraiment ça forge, vraiment on apprend à se connaître dans des moments d'urgence et dans des moments de panique ou de survie. Il y a vraiment des enfin c'est alors je vous souhaite pas d'être face à des situations extrêmes et où vous devez survivre ou des choses comme ça, pas du tout. Mais en tout cas, c'est hyper forgeur, c'est hyper formateur, c'est hyper tout ce que vous voulez. Ça fait peur et sur le moment, peut-être que vous vivez des moments de solitude extrême. J'en parlais avec, des membres de la communauté Reveal dont, Karine qui est partie, au Japon toute seule, alors que, elle se pensait jamais capable de faire ça et honnêtement, il y a quelque chose de magique qui se passe quand on s'écoute et surtout quand on part en voyage, seul. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez, ce podcast. N'hésitez pas à venir, me faire un petit retour, ou un petit coucou sur Instagram. On se retrouve plus tard pour l'épisode 6. C'était Milo, prenez soin de vous. Bye!